Bonjour les amis internautes, bonjour les amis de l'Assemblée de Lviv qui n'avaient pas pu être avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir d'une manière ou d'une autre, et surtout quand il s'agit de sujets aussi particuliers et aussi importants que notamment le cours, l'enseignement que nous allons avoir aujourd'hui qui va traiter du don du Saint-Esprit, des dons du Saint-Esprit. Alors d'abord, on va bien sûr commencer cet enseignement en lisant un texte dans Acte 8 au verset 14. Acte 8, verset 14, nous parle du ministère de Pierre et Jean en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Hier, pas hier, déjà mercredi, dimanche, j'ai parlé de 4 baptêmes. Le baptême de Christ, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de souffrance. Le baptême de Christ, on l'a vu, c'est cette appartenance quand on accepte Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, qui nous remplit de joie, mais on est dans la méconnaissance, on est dans quelque chose qui est nouveau, qui nous fait du bien. Il y a un attouchement du Saint-Esprit, on verra ça plus tard, mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Puis il y a le baptême d'eau, qui est une obéissance à ce que vous avez fait samedi. C'est une alliance que vous avez conclue avec le Seigneur, une nouvelle alliance dans vos vies. Et aujourd'hui, on va donc parler du Saint-Esprit. Alors, il y a quand même quelque chose que je voudrais revenir sur un peu d'histoire. Il n'y a pas tellement d'années dans nos pays européens que le Saint-Esprit est remis à l'honneur. Il faut savoir qu'il y a des hommes qui, dans les années 30, je vais nous donner ces noms, c'est d'ailleurs ceux qui ont été les fondateurs généralement des Assemblées de Dieu, M. Nicole, M. Scott, des gens qui sont venus aussi des États-Unis, qui ont remis au goût du jour ce que la parole de Dieu dit. Parce que pendant des années, le Saint-Esprit était inexistant dans les églises évangéliques ou très peu employé, en tout cas étant employé d'une certaine manière, mais pas dans les dons, ni dans l'acceptation de sa personne et de ce qu'il était encore capable de faire maintenant. On a recommencé à parler en langue dans les années 1930 dans nos régions. Je parle de nos régions, puisque là, je me suis amusé à approfondir certains livres qui en parlent très bien. Et je répète que ça a été une démonstration pour beaucoup de Français, notamment parce que le parler en langue, c'était quelque chose qui était tout à fait inexistant. Les dons du Saint-Esprit, on en parlait, mais pas dans le sens ni dans le terme de ce qu'il est réellement capable de faire quand on est effectivement rempli du Saint-Esprit. Alors, on va, bien sûr, j'ai mis tout ça là-dessus parce que si je dois chercher tous les textes bibliques que je vais vous lire, on va essayer en tous les cas de faire un maximum pour au moins faire ce cours en 2 fois, en 3, mais je vais essayer 2. D'abord, un texte qui ne parle pas du Saint-Esprit, mais qui rappelle quelque chose qu'on trouve en Romains 8.1. J'appris par l'annonce de l'Évangile qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'accord? On est d'accord avec ça? On ne revient pas là-dessus. Il y a une chose que Jésus nous dit, c'est Jésus qui le dit, dans Luc 3,16. C'est Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Donc Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait
dans le Jourdain, donc il baptisait d'eau par immersion. Et il dit quelque chose d'assez important. Dans Actes 2,38 aussi, il nous est dit que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est un don comme tout le reste d'ailleurs, hein. Il y a le don de la foi, il y a tout ce qu'on peut imaginer. C'est un cadeau. Donc on ne reçoit pas le Saint-Esprit, on n'est pas rempli du Saint-Esprit par nos propres mérites, mais parce que c'est un don. C'est un vouloir de Jésus. Il leur a dit, on verra ça plus tard dans cette étude, qu'il était avantageux. Il dit à ses disciples, c'est très avantageux pour vous que je m'en aille, parce que dès que je serai avec mon Père, je lui demanderai de vous envoyer le Saint-Esprit. C'est le consolateur, le paraclet, on l'a appelé, on va voir d'ailleurs, il y a plein de définitions du Saint-Esprit. Et on sait pour quelle raison c'est un avantage, puisque on peut avoir l'Esprit de Jésus en nous continuellement. On peut être guidé par son Esprit continuellement, puisqu'il nous est dit dans la parole que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Il nous est dit dans d'autres textes aussi que c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, qui a fait réellement la première expérience avec le Saint-Esprit? Quelqu'un peut me le dire ici, dans l'Assemblée? Quelque chose de nouveau est arrivé. Ça s'est passé quand? Je ne veux pas de réponse de là-bas, je veux les réponses de là-bas. Enfin, vous deux, oui, vous pouvez, et toi aussi. Mais pas Michel. Michel, je sais qui c'est. Allez, quand est-ce qu'il y a eu une effusion particulière de l'Esprit? Quand Jésus est né. Les actes, ça ne vous rappelle rien, les actes? Là, à la Pentecôte. Voilà. Il y avait 120 disciples qui obéissaient à Jésus-Christ qui leur avait dit « Vous n'allez rien faire tant que je ne vous ai pas envoyé ce qui vous a été promis. » Ils étaient dans la chambre haute, ils avaient peur, ils se demandaient ce qui allait leur arriver, parce qu'il y avait de fortes persécutions à l'époque. Il ne faut pas oublier ce qui venait de se passer. Même si Jésus avait vécu avec eux pendant 40 jours, vous vous rendez compte? 40 jours après sa mort, la preuve de sa résurrection, ils vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ils vivent un baptême particulier. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Et dans Actes 2,17, il nous est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, tout le monde, celui qui croit. Lundi, on a fait une expérience assez particulière avec les jeunes, avec le Saint-Esprit. C'est très agréable de voir qu'effectivement, on ne maîtrise pas tout. Que quand il est là, c'est lui qui prend la direction. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il se passe des choses. Il y a des guérisons, il y a des délivrances. Il y en a d'autres qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Et que ce n'est pas nécessairement le pasteur qui fait ces choses-là. Amen. C'est simplement un vouloir tout simple de recevoir une promesse qui est biblique. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est formel. Le mot n'est pas employé, le mot employé n'est pas peut-être. Vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez le Saint-Esprit. C'est une promesse. C'est une évidence pour celui qui croit en la parole. Amen. Jean 14, versets 16-17. Moi, je prie uniquement, bien sûr, les versets qui m'intéressent. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. J'en ai parlé tout à l'heure. L'Esprit de vérité. Amen. Et il le donne en ce jour à la Pentecôte. On connaît les effets.
Pierre, qui était tétanisé par la peur, ben, il y avait de quoi aussi, est un homme plein d'avenant. Il devient un superbe évangéliste et on connaît la suite. Écoutez bien. Luc 11, verset 11-13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il parle des hommes méchants. Je répète, recevoir le Saint-Esprit ne dépend pas de notre état de sanctification. Moi, j'ai réussi à me sanctifier quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Tant que je ne l'ai pas été, j'ai jamais réussi à me sanctifier, selon ce que la parole de Dieu entend par le mot sanctification. Mise à part pour le Seigneur, amen. De l'ordre dans les pensées selon ses pensées à lui. Un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'il puisse obéir et faire plaisir à son Seigneur, puisqu'il ne le connaît pas vraiment? On peut interpréter la parole de Dieu comme on veut. Qu'est-ce qui fait la différence avec une église apostate et une église remplie d'amour, remplie du Seigneur, remplie de l'Esprit? C'est le Saint-Esprit. Ce livre a tué des millions de gens quand il a été mal interprété. Qu'est-ce qui a fait que les croisades ont été si meurtrières? Des versets tirés de la Bible. Il y a un film, tout le monde l'a vu ici ou pratiquement, qui s'appelle « Il faut sauver le soldat Ryan ». Vous avez un tireur d'élite qui, chaque fois avant de tirer, donc de tuer, emploie un verset biblique dans l'Ancien Testament. Mais bien sûr, c'est sa manière à lui, dans le film, ça, on le comprend très bien, de s'encourager et de donner à cet acte, qui n'est pas un acte facile, une raison. Si Dieu dit, le nazisme c'est une horreur, donc Dieu, avec ses ennemis, a été impitoyable, j'ai le droit d'être impitoyable. Et si mon esprit n'est pas d'accord avec ma pensée, je vais lire le verset qui va me conforter d'appuyer sur la gâchette. Amen. Cet homme n'était pas rempli de l'esprit. Parce que s'il avait été rempli de l'esprit, il aurait compris autrement les versets. Il aurait compris qu'il n'était plus dans ces temps-là, qu'il était passé sous un autre temps. Et on voit un autre film qui est très bien fait, qui est fort romancé, « Tu ne tueras point », où le gars veut servir son pays, d'accord? Il veut servir son pays, mais il dit, moi je vais servir mon pays, mais je ne prends pas de fusil. Par contre, il allait sauver ses copains sur le terrain de bataille. C'est une autre vue de l'esprit. Amen? D'accord? Alors, demandez ce don, accepter de le recevoir de sa part, c'est rentrer dans une dimension d'humilité. Oui, c'est honorer Dieu, c'est croire en sa parole. Pourquoi est-ce que lundi, il y a eu plusieurs qui ont été touchés très fortement par l'Esprit, même un qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui a reçu le parler en langue, parce que tout simplement, ils ne réfléchissaient pas à ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que je suis assez bon pour recevoir ou non. Il a dit, tu as dit, je veux recevoir, et il l'a dit plusieurs fois, je veux le recevoir, je veux parler en langue. Ben, il est sorti d'ici en ayant reçu le Saint-Esprit et en parlant en langue. Amen. Curieux, hein? Ça ne plaît pas aux religieux. Ça ne plaît pas aux religieux. La religion tue. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Elle tue d'abord le religieux. Les pharisiens étaient exceptionnellement doués dans la connaissance de la parole. Exceptionnellement.
Jésus leur dit, vous êtes des sépulcres blanchis, remplis d'ossements. Voilà, ça c'est la religion. D'abord, ils sont morts eux-mêmes et ils amènent d'autres à la mort. Amen. Jésus est tout sauf une religion. Jésus a une volonté, c'est que nous ayons une véritable relation avec lui. Il veut que nous soyons à son écoute, que nous puissions comprendre ce qu'il attend de nous. Et pour ça, je suis désolé, il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, sinon, nous sommes des religieux, capables du pire. Capables du pire. Il faut savoir, Luc Henrys nous avait enseigné là-dessus, que en 40-45, la majorité des pasteurs priaient pour que Hitler soit au pouvoir. Vous croyez vraiment que ces hommes étaient remplis du Saint-Esprit? J'ai des grands doutes. Mais c'était des luthériens. On ne va pas rentrer dans la dimension de la guerre des dénominations, mais en tout cas, des hommes et des femmes qui ne croyaient pas au don de l'Esprit, bien évidemment. Regardez toutes les églises à l'heure actuelle qui ne croient pas au Saint-Esprit, elles sont toutes en train de dégringoler, mais méchamment. Pourquoi? Parce qu'il y a un réveil dans nos pays. Il y a un réveil dans la jeunesse. Encore une fois, on l'a vu lundi. Il y a des prises de position qui n'ont jamais été prises comme maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit. Parce qu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous. Parce que de plus en plus, on accepte que oui, il est là pour nous apprendre la dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu, c'est quoi? C'est obéir à Dieu. Qu'on en ait envie ou pas. Amen. Le mot don est la traduction du mot grec doréa. Il a le sens d'un présent, d'un pur don, d'un cadeau. C'est quelque chose de gratuit, un cadeau, je le rappelle. Offert sans attendre quoi que ce soit. Ça, c'est dans la dénomination du mot doréa. D'accord? Donc, on n'oublie pas ça. C'est Jésus qui demande à son Père de nous envoyer ce beau cadeau. Amen. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu, mon frère, ma sœur, à part ton obéissance? Rien du tout. Mais rien. Par contre, lui, il donne. Il donne pourquoi? Parce que c'est encore une preuve de son amour inconditionnel. Il n'attend pas que tu sois parfait, il te donne parce qu'il sait que tu en as besoin. Il te donne parce qu'il sait que si tu n'as pas ce don-là, tu ne vas pas pouvoir aller bien loin. Tu vas rester dans un cadre religieux. J'insiste, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, ce n'est pas un enseignement qui est donné d'une dénomination à des hommes et des femmes qui en font partie. C'est vraiment un cadeau de Dieu, biblique. Je veux vraiment sortir du cadre de ce que nous sommes, évangélistes, pentecôtistes, etc. Simplement ce cadeau extraordinaire. Okay? Traduction littérale de 1 Jean 4,10. Écoutez bien. Dieu nous a fait des dons venant de son esprit. Ça, c'est la traduction littérale. Le croyant n'a rien à donner en échange, il n'a qu'à recevoir. Merci Seigneur. Si je vous donne un cadeau maintenant, je ne vais pas vous demander 20 €, ni 100, je vous fais un cadeau, je vous offre quelque chose. C'est la même chose ici. Amen. Lors de la fête des tabernacles à Jérusalem, Jésus, debout et d'une voix forte, j'en suis persuadé, va dire quelque chose d'important. Jean 7, donc chapitre 7, du verset 37 à 39. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui allaient croire en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pour ça qu'il dit
c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Parce qu'il pense à ce qu'il a dit là, à cette fête des tabernacles. Quand je vais être glorifié, il y en a un qui va arriver. Et celui-là, c'est pas n'importe qui. Alors, quelles sont les conditions pour recevoir le don du Saint-Esprit? Ben, d'abord, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, verset 12-32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, glorifié. Dieu l'a élevé par sa droite. Vous vous souvenez de ce que veut représenter la droite? Michel nous a souvent parlé de cela. Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. Quand tu ne le reçois pas, pose-toi la question de savoir pourquoi. À ceux qui lui obéissent. Les Israélites, dans les Actes, ils disent à Pierre, après avoir entendu son discours, « Que ferons-nous » Vous vous souvenez de ça? Vous direz. Pierre leur fit cette réponse. « Repentez-vous. » Ça, c'est la réponse de Pierre. Et il y en a qui ne se repentent pas. Ils restent comme ils sont, durs comme de la glace, durs comme du métal, durs comme de la pierre. Non, je ne veux pas. Mais pourtant, ce que le Seigneur veut, c'est changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Ça ne se fait que par le don du Saint-Esprit. Ça ne se fait que par le don du Saint-Esprit. Ça ne se fait que par le don du Saint-Esprit. Dieu reconstruit sur des ruines, nous dit sa parole. Il ne va jamais bâtir sur l'ancien homme. Il ne va jamais bâtir sur une maison à moitié démolie. Il va raser la maison et il va reconstruire dessus. Amen. Acte 2, verset 37. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez quoi? Le don du Saint-Esprit. Là, je ne reste que biblique tout le temps. Je ne fais que ça. Un autre texte, Louis, je rappelle, je l'ai lu tout à l'heure, c'est de Jean-Baptiste. Jésus vous baptisera dans le Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 3, verset 11. Amen. Voilà. Être baptisé dans le Saint-Esprit, donc c'est avoir reçu le don. Et ça nous amène à quelque chose qui est très, très controversé, encore à l'heure actuelle. Ils parleront de nouvelles langues, mais on va vraiment se pencher là-dessus tout à l'heure. On voit ça dans Marc 16, verset 17. Mais on reste là. Comment est-ce que ce don se reçoit? Le lundi, on l'a vu, il se reçoit par la foi. Tout se reçoit par la foi. Tout ce qu'il veut nous donner, c'est la foi, c'est notre foi qui enclenche le mécanisme de Dieu. Je crois que tu vas le faire parce que tu dis que tu vas le faire, ça va s'arriver, ça va arriver. Ça n'a rien à voir avec la méthode Coué. Il veut nous démontrer qu'effectivement, dans ce qu'il a préparé pour nous, il y a un moteur, il y a quelque chose qui nous amène à aller plus loin tout le temps, dans les difficultés, surtout quand ça va bien. C'est la foi que nous avons dans ce que nous connaissons. Mais évidemment, la parole de Dieu nous dit quoi? Que le peuple souvent meurt faute de connaissance. Donc, le Saint-Esprit tout seul, la connaissance toute seule, faut les deux. Pourquoi? Parce que le premier travail du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler ce que Jésus-Christ a enseigné. Si tu ne sais pas ce qu'il a enseigné, comment veux-tu que le Saint-Esprit te le rappelle? Il y a une logique implacable dans ce que Dieu dit et veut pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est le meilleur
de la logique, de toutes les logiques humaines. Ça dépasse l'entendement humain. Il a fait des choses inimaginables, mais il nous demande, pour que nous les connaissions, d'avoir la foi. Et la foi, c'est quoi aussi? C'est un don. Acte 8, 18. Là, d'abord, on se rend compte que le Saint-Esprit, il a été donné aux Israélites. Oui, non? Oui ou non? Oui? Bon. Là, on va aller à Césarée, où Pierre va faire quelque chose de particulier. Acte 8, 18. Donc, c'est l'histoire de Corneille. Vous connaissez l'histoire de Corneille? Ok. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et là, il se passe quelque chose. Il y a un gars qui s'appelle Simon. C'est pas Pierre. Hein? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, on parlait de ça il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez? Il leur offrit de l'argent. Vous vous souvenez? Simon le magicien. Il est évident que rien ne s'achète d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne les choses de Dieu, c'est toujours des dons gratuits à ceux qui lui obéissent. Ok. Donc on est d'accord, le don du Saint-Esprit, c'est un don divin. On ne revient pas dessus. Ni les richesses, ni les valeurs humaines, matérielles, intellectuelles ou morales, ni les sacrifices, ni aucune autre chose ne donne accès au don de Dieu. Le don, il se reçoit, je le rappelle, par la foi. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une preuve de bonne conduite. Je vais vous parler d'un exemple que je connais très bien, le mien. J'ai reçu le don du Saint-Esprit alors que ma vie était loin d'être mise à part pour le Seigneur. Mais je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait quelque chose que je ne pouvais pas, je pouvais pas concevoir le plan de Dieu dans ma vie parce que je savais que c'était impossible que j'y rentre avec la connaissance qui était la mienne et avec les moyens humains qui étaient les miens. Donc, je répète, ma vie n'était pas sanctifiée quand je l'ai reçue. Dieu leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Acte 11, 17. C'est la seule chose que j'ai faite. Amen. C'est la seule chose que j'ai faite. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Et tout ce qu'il me promettait, si je lui obéissais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a eu un appel. Je vois encore, ça fait longtemps, vous savez, ça fait plus de 33 ans. Je vois encore ce monsieur, il revenait d'un pays d'Afrique, et il avait dit quelque chose que je dis souvent d'ailleurs, que Dieu aimait bien la spontanéité, que quand il y avait un appel, quand on se sentait appelé, il aimait bien les premiers, ceux qui se bousculaient, ceux qui voulaient recevoir. Et il n'a pas eu le temps de finir sa phrase, parce que moi j'étais devant lui, et que je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai très bien compris, parce que j'étais déjà à l'époque quelqu'un qui lisait beaucoup la Bible. Je ne pouvais pas me passer de la lecture biblique. Je la mangeais, je la dévorais, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Il y avait des choses que je comprenais. Et les choses que je comprenais me dérangeaient, parce qu'elles savaient qu'elles m'amenaient en enfer. Et j'ai dit simplement, Seigneur, je veux apprendre de toi, je veux comprendre, mais je veux surtout recevoir ta force. Et je crois que ça a été un déclencheur en moi. Ta force pour que je puisse obéir et rentrer dans la dimension du service. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Je vais vous raconter quelque chose. Je sais que pour certains, ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est mon expérience personnelle. La pièce dans laquelle j'étais a changé de couleur. Elle est devenue orange. Je me suis demandé ce qui se passait, si j'avais des problèmes de vision.
Mais je savais moi personnellement que je n'avais pas bu, que même si je fumais encore, je n'avais pas fumé de quoi que ce soit d'autre qu'une cigarette normale. Et au fur et à mesure où cette lumière descendait, je me sentais rempli d'une plénitude que je ne connaissais pas. Et je suis sorti de là, je me souviens, j'étais léger, extrêmement léger. Je ne savais même pas vraiment ce qu'était le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai compris parce que j'ai commencé à parler en langue. Il n'y avait personne, j'étais tout seul, et je me suis rendu compte que ce n'était pas ridicule, mais j'étais en train de parler un langage que je ne connaissais pas, mais qui faisait plaisir au Seigneur. Il y avait une connexion qui était en train de se passer que je n'avais jamais eu jusque-là. Oh, j'avais eu des attouchements d'esprit. Vous savez, quand on rentre dans la famille de Dieu, quand on est correct, quand on l'accepte par la foi comme sauveur et Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Il vient dire, eh bien, c'est bien ce que tu as fait. Mais ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ça. C'est un attouchement d'esprit. Je vais continuer. Écoutez bien. Dieu leur a donné le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Je viens de le lire, on voit ça dans Actes 11, 17. Parce qu'ils ont cru en Jésus comme leur sauveur, les apôtres ont reçu l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. Jean 7, 39. Devaient recevoir. Ils devaient le recevoir. C'était quelque chose de tout à fait normal. C'est prévu dans le plan de Dieu. Amen. Ils devaient le recevoir. Pas ils pouvaient. Le verbe recevoir, d'abord, il est associé au mot don. Écoutez bien. Acte 2, 38. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est Pierre qui parle. Dans Acte 19, 2, Paul pose une question. Avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? Recevoir, frères et sœurs, c'est prendre ce qui est offert gratuitement. Je te donne quelque chose, tu le prends et tu dis merci. Ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est la preuve de l'amour inconditionnel du Seigneur. Il veut nous équiper pour que nous puissions vivre une vie remplie, la meilleure, celle que nous avons reçue à notre conversion, qui est la vie éternelle, mais qui va nous permettre d'être des servantes et des serviteurs. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus, Jean 7, 27. Jésus nous demande quelque chose, frères et sœurs, et toute la Bible en parle, et surtout dans les écrits apostoliques. Ce qu'il nous demande, c'est de faire un geste, avoir la foi, de croire ce qu'il nous dit, qui est une réalité pour lui. Ça doit fonctionner comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de versets que je vous ai déjà lus, je n'ai pas fini, il y en a plein d'autres. C'est quelque chose qui est normal dans la parole de Dieu. Nous devons recevoir ce don, nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous devons être remplis de l'Esprit. Amen. Alors on me dit parfois, oui, mais moi j'ai demandé, je n'ai pas eu. Il faut insister. Luc 11, 27. Et un rappel. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est valable dans tous les domaines qui sont selon la volonté du Seigneur. La guérison, la délivrance, bien sûr le don du Saint-Esprit comme tous les autres. Il nous est dit dans 1 Timothée d'ailleurs qu'on peut même aspirer aux dons les meilleurs. Amen. J'ai entendu, il a dit, ah Seigneur, si je pouvais avoir ce don-là, ben, continue à le demander. Il n'y a rien qui t'interdit de le demander.
Mais pourquoi est-ce que tu le demandes? Alors, on va voir un peu toutes ces réunions, comment elles se sont passées, de la réception biblique du don du Saint-Esprit à Samarie. Acte 8, 17. On connaît, hein, lorsque les apôtres Pierre et Jean arrivèrent, ils réunirent tous ceux qui avaient cru en Jésus et qui avaient été baptisés par immersion. On voit qu'il y a une sorte d'ordre, bien que moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant d'être plongé dans les eaux du baptême. C'est comme ça. Ils leur imposèrent les mains pour la réception du baptême dans le Saint-Esprit. Écoutez bien. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà, il n'y a pas eu d'équivoque, il l'a reçu. À Éphèse, l'apôtre Paul a une réunion avec 12 Éphésiens après leur baptême dans l'eau et il leur imposa les mains pour la réception du don du Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans Acte 19, vous lirez du verset 5 à 6. Le Saint-Esprit vint sur eux. À Jérusalem, on en a parlé tout à l'heure, les 120 disciples qui reçurent le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ils étaient assis dans quoi? Dans cette attente de ce que Jésus-Christ leur avait promis. Et ils le reçurent. Et on a vu qu'il y a des milliers de Juifs et d'autres d'ailleurs qui affluèrent au bruit qu'il y a eu. S'il y a eu un bruit à ce moment-là, il y a eu des flammes, il y a eu quelque chose, il y a eu une représentation particulière. Et ces gens devinrent, après la prédication de Pierre, les disciples de Jésus-Christ. Acte 2, versets 5 à 41. C'est long. Alors, maintenant, Acte 2, 39. La promesse est pour tous ceux que Dieu appellera. Vous êtes appelés, sinon vous ne seriez pas ici. Vous ne désireriez pas autre chose que quoi? Si vous êtes ici aujourd'hui, qu'est-ce que vous désirez? Voilà, pas autre chose. Sinon vous ne seriez pas là. Donc forcément, le Saint-Esprit est pour vous, pour chacun d'entre vous, pour celui qui veut réellement le servir. C'est à la portée de chacun qui a été appelé par Dieu. C'est dans son plan. Il veut que vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Je rappelle, la réception du don du Saint-Esprit, c'est une question de foi et non de mérite personnel. Donc ça veut dire que quand on le demande, on se prépare. Comment est-ce qu'on se prépare à recevoir un don comme celui-là? Si vous allez voir quelqu'un d'important, vous allez vous nettoyer, vous allez vous laver, vous allez prendre une douche, vous allez faire en sorte que vous soyez agréable à regarder, vous allez mettre du parfum si vous en avez, etc., etc. Il faut faire la même chose. On ne vient pas comme ça. On se prépare. On doit avoir envie. On sait qu'on a un père aimant. On sait qu'il veut nous faire des cadeaux. Il nous fait des cadeaux tout le temps, le Seigneur. Si vous êtes ici, vous avez déjà fait le cadeau du souffle de la vie aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, de tous les âges. 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans, 60 ans, 24 ans. Alors, aussi autre chose. Et on en a parlé lundi, mais je voudrais revenir là-dessus. Ça ne sert à rien de se faire du mouron si quand on prie, on ne le reçoit pas. Si on vous a imposé les mains et que vous n'avez pas reçu. L'anxiété ne va pas le faire venir, le don du Saint-Esprit. Il y a des temps. Il y a des choses parfois qui peuvent vous empêcher de le recevoir. Et ça, c'est l'intelligence renouvelée que nous donne bien sûr le Saint-Esprit, mais aussi celle qu'est la nôtre quand on est rentré dans la dimension de commencer à lire la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on doit arrêter de faire. Mais pour le recevoir, il y a une obligation. Laquelle d'après vous? Mais la repentance et la foi et encore autre chose. Une véritable humiliation.
celle de se rendre compte que sans ça, on ne peut rien. Mais ça, c'est très, très important. L'humiliation, beaucoup de chrétiens ne le comprennent pas. Ce n'est pas ramper devant quelqu'un ou devant Dieu, c'est reconnaître simplement, en toute humilité, qu'effectivement, sans ça, je ne sais pas avancer. Ça veut dire que c'est mourir à soi-même d'une certaine manière, c'est l'acceptation du fait que oui, même si j'ai fait ENA, je ne pourrais pas fonctionner comme tu me le demandes si je ne l'ai pas reçu. Amen. Et parce que je veux te faire plaisir, je veux le recevoir. Je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit pour qu'on voit les dons extraordinaires que tu m'as donnés. Je veux recevoir le don du Saint-Esprit pour te servir. Amen. Ça lui fait plaisir. Et ça, croyez-moi, il répond. Amen. Donc, les pieux efforts pour le recevoir et autres, vous oubliez. Alors, quand le Christ baptise dans le Saint-Esprit, parce que c'est vraiment lui qui le fait, et il ne donne pas autre chose que ce qu'il a promis. On trouve ça dans Jean 16, verset 7, et au verset 15 et 17 de Jean 16. « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité. » C'est tout simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ayons une totale confiance en Jésus, dans ce qu'il a fait pour nous. Pourquoi est-ce qu'on croirait, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'on croirait qu'il a fait ce qu'il a fait sur la croix, qu'il a dit qu'il a fait, qu'il allait faire, et qu'on ne croirait pas en ce qu'il dit ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on mettrait en doute sa parole? Oui, il est mort pour moi sur la croix, je l'accepte comme sauveur. Et Seigneur, mais moi, le Saint-Esprit, il ne m'en faut pas. Parce que bon, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon enseignement me dit que ce n'est pas vrai. Attends, t'es enseigné par qui? Qui t'a enseigné? Est-ce que tu peux revenir en arrière? Est-ce que tu peux voir si ta vie a changé depuis que tu as reçu cet enseignement qui te dit que le Saint-Esprit n'est pas bon, qu'on ne peut pas le recevoir, qu'il n'est plus un don, que c'était uniquement pour ceux qui ont écrit ce magnifique livre qui est en face de moi? Ça va à l'encontre de ce que ce magnifique livre me dit. Jésus-Christ a été sauveur et Seigneur à ce moment-là, et à ce moment-là, il a envoyé le Consolateur pour tous, ceux de cette époque-là et ceux de maintenant. Acte 1, verset 5. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Je rappelle Jean-Baptiste, moi je vous baptise d'eau seulement, mais lui va vous baptiser dans quoi? Dans le Saint-Esprit. Dès le départ des écrits apostoliques du Nouveau Testament, dès le départ, c'est clairement indiqué. C'est dans cet ordre-là qu'il faut comprendre. Dans les tout à fait derniers jours, là, sur le mont des Oliviers, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Il leur dit. Voilà pour nous. Pourquoi faire? Et vous serez mes témoins. Il n'a pas fait pour qu'on fasse guili-guilic. Acte 1, versets 5 et 8. Parce qu'on ne pourra pas être les témoins si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, pas des vrais témoins. On n'ose pas. Combien de fois je n'ai pas vu des chrétiens qui n'osent pas s'affirmer? Combien de fois? Pourquoi? Il manque quelque chose quelque part. Jésus leur promet de la puissance pour être des témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il précise que cette force leur sera communiquée par le Saint-Esprit, et on voit ça dans Acte 1 au verset 8. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et il leur dit, tant que ce n'est pas fait, faites rien. Restez, vous attendez. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas la puissance nécessaire qui vient d'en haut pour faire ce qu'ils allaient devoir accomplir pour le servir. Tu ne reçois pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas servir. Tu serviras dans ta connaissance. Au bout d'un moment, les hommes vont vite comprendre qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Amen.
Enfin, il y en a qu'il faut beaucoup d'années avant qu'ils ne comprennent, mais il y en a quand même qui se disent, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Je vais reprendre Acte 2, verset 1-2. Écoutez bien. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était très beau lundi, il y avait des diverses langues, oui ou non? Il y avait des langues différentes. C'était un très beau mariage de tout ce que Dieu est capable de faire en nous. En dehors des manifestations de langue de feu, du bruit du vent impétueux, il faut noter deux faits importants lors de leur baptême dans le Saint-Esprit qu'on a pu voir d'ailleurs lundi. Une manifestation intérieure. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui change dans la personne. Moi, j'ai vu des hommes changer même de physique, qui étaient crispés, vous savez, c'est cette vie qui nous laisse des traces, même chez les tout jeunes. Remplis du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se passe, il y a un éclat qui vient de l'intérieur. Ça ne s'explique pas, mais on sait quand on est en face de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Il y a une attirance. Ah, c'est mon frère en Christ. C'est mon frère en Christ, on le sent. Amen. La manifestation extérieure, le parler en langue. Hein. C'est ça la manifestation extérieure. Pas toujours tout de suite. Pas toujours tout de suite. Peut-être qu'il y en a qui ne parleront jamais en langue. Peut-être. Mais honnêtement, les gens que je connais et qui manifestent les fruits de l'esprit parlent en langue. Alors, c'est pas crier, hurler. Je ne vise aucune congrégation où on s'entend plus, hein, d'accord. D'ailleurs, Paul met en garde hein, avec ce genre de parler en langue. Hein. Il faut être raisonnable parfois, hein, parce que vous savez, il y a des fois on se pose des questions. Hein. On peut se poser des questions, mais parler en langue, c'est une norme. Alors. Bien sûr, n'oublions pas que ça, c'est un parler en langue particulier, celui qu'on a vu ce lundi, pour certains d'entre vous. Mais il y a l'autre parler en langue qui s'est passé ce jour-là, c'est qu'il comprenait, donc ce qui était dit était compris par des étrangers qui ne parlaient pas la langue des Israélites. Donc là, c'était autre chose encore. Là, il y avait une traduction divine, puisque ces gens-là n'étaient pas censés connaître la langue des gens qui se trouvaient en face d'eux. Amen. D'ailleurs, en Acte 2, 8, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? C'était quand même très mystérieux. Amen. Mais moi, je vous parle de « ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer ». De parler en langue, c'est un don miraculeux. Ça n'a rien à voir avec une fantaisie de plusieurs illuminés ou de personnes qui essayent de trouver quelque chose ou de prouver quelque chose. On voit d'ailleurs très bien que parfois, ça peut même être choquant, même pour celui qui parle en langue, parce que bon, quand on est pris par l'esprit, c'est parfois particulier, hein, faut reconnaître. Alors, on doit maîtriser cela. Paul disait qu'il préférait bien mieux qu'on prophétise dans une assemblée, parce que, bon, la prophétie, quand des gens rentrent et qu'ils sont touchés par une prophétie, c'est pas... Là aussi, hein, c'est juste une petite parenthèse. On m'a dit, oh, tout le monde a le droit de se tromper dans une prophétie. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Dieu ne se trompe pas. Si tu parles de la part de Dieu, il n'y a pas de question qu'un prophète puisse se tromper. Ou alors il y a un problème avec
la relation du prophète et son Dieu. Vous pouvez prendre Jérémie, Abdias, les petits prophètes, les grands, ce que vous voulez. Ils ne se trompaient pas quand ils parlaient de la part de Dieu. C'était clair, net et précis. Amen. Alors maintenant, l'ennemi peut nous tromper. On peut se trouver dans une position, si on est habitué à avoir des paroles de connaissance, on est habitué à donner, à prophétiser. Si justement, et c'est là, c'est une mise en garde, si on n'a pas cette relation, si Paul disait qu'il parlait plus que tous en langue, mais personnellement avec son Seigneur, dans son culte personnel, si vous voulez. OK ? Parce que là, c'est important d'avoir une relation qui nous permet de recevoir des choses qui sont intelligentes et qu'on peut dire si c'est de la part du Seigneur. Mais un prophète a dû mettre de côté son émotion, ses sentiments personnels, et il doit être vraiment à l'écoute de son Seigneur pour dire ce que le Seigneur veut dire à ceux qui sont en face de lui. Sinon, c'est extrêmement dangereux. Amen. Et c'est pour ça qu'on vous dit, que tous les responsables de cette Église vous dites, attention à ce que vous entendez sur Internet. Parce qu'on entend tout. C'est parfois... Hein? Alors, le parler en langue est un don miraculeux. Oui, oui. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, vous direz. Et il nous est dit, ils parleront de nouvelles langues. Donc ça n'a absolument rien de satanique. On entend parfois des choses abrutissantes pour ceux qui ne veulent pas rentrer dans les charismes bibliques, dans les dons, charismes, allez, les dons. Hein? Oui, c'est diabolique, ils font blablabla. Non, non. Il n'est pas question de diabolique dans ce que Dieu donne. Hein. C'est vraiment le jaillissement extérieur de quelque chose qui se vit intérieurement. Moi, vous savez très bien, vous voyez vivre, certains m'ont entendu parler en langue, surtout ceux qui sont à côté de moi pendant la louange et autres, mais c'est raisonnable. Mais ça me fait un bien fou de parler en langue. Et quand je suis dans le secret de ma chambre, je le fais aussi. Ça me renouvelle. C'est quelque chose que Satan ne peut pas interférer. C'est quelque chose que même moi, parfois, je ne comprends pas. Mais que le Seigneur comprend. C'est les soupirs inexprimables de l'esprit. Amen. Je rappelle Jésus, Jean 7, versets 37-38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jean 7, 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Acte 2, 33. Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce que vraiment vous avez encore des doutes? Allez, on revient vraiment bibliquement. Matthieu 3, verset 11. Jean-Baptiste, c'est le précurseur de Jésus-Christ, souvenez-vous-en. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Lisez-le, Matthieu 3, verset 11. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. 4 évangiles rapportent cette partie-là. Marc 1, 7, Luc 3, 15, Jean 1, 22, Matthieu 3, 11 disent exactement la même chose. C'est les mêmes mots. Ce qui veut dire que c'est très important. Parce que dans ces 4 évangiles, il y a des différences parfois. On dit c'est la même chose, c'est pas vrai, c'est pas la même chose.
Mais ils disent exactement la même chose concernant ce que Jean-Baptiste dit. Exactement la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un rappel, le verbe baptiser? Ça signifie en grec plonger, immerger, submerger, même couler. Bon, grec, c'est ça bon. Hein? De sorte que quand on baptise, en fait, on devrait dire « je vous immerge dans l'eau hein? ». Lui, il vous immergera quoi? Dans le Saint-Esprit. Amen. Quelle leur idée. On continue? Alors, le Saint-Esprit, qui il est? Qui il est, le Saint-Esprit? Oh là là, on a entendu des choses. Alors, la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, oui ou non? Oui. Elle est animée par son action, oui ou non? Oui. Depuis quand? Ben, depuis le premier chapitre de la Genèse. Ah, c'est bien. Elle lit sa Bible, hein? Elle lit sa Bible, hein, Antoinette? Hein? Il se mouvait au-dessus des eaux. Et jusque quand? Ben, jusqu'au dernier chapitre du livre des Révélations de l'Apocalypse. Il est du départ à la fin. On ne saurait pas se tromper. Alors, on revient sur un texte. Acte 1:8. Vous recevrez quoi? De la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Premier point. Romains 15, verset 13. Pourquoi est-ce qu'il nous est donné? Que vous débordiez d'espérance dans la puissance du Saint-Esprit. Il y a combien de désespérés parmi les chrétiens? Mais je rappelle que 3 fois le mot chrétien est dans la parole de Dieu. 279 fois le mot disciple. Ça veut dire 269 fois le mot disciple. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple de Jésus-Christ. J'ai dit quelque chose, j'ai lu dans la parole de Dieu tout à l'heure, que ceux qui recevaient le Saint-Esprit, c'est ceux qui obéissaient. Un disciple, il est discipliné, il obéit. Un chrétien, il croit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Vous savez, on parle de dénomination. Ben moi, j'apprécie certains catholiques. Ils sont parfois bien plus saints que certains évangéliques, malgré leur travers. Vous savez pourquoi? Ils ont une foi qui parfois me dépasse. J'ai entendu dernièrement un catholique me dire « parce que c'est écrit dans la Bible, ça va se réaliser ». Et moi, parfois, j'entends des évangéliques qui disent « oh, depuis le temps que je prie, pouf ». Excusez-moi, hein, les hic, ça ne veut rien dire du tout. Hein. C'est ce qu'il y a là, dans le cœur, qui compte. Alors vous allez me dire « oh, Vincent, qu'est-ce que tu racontes? Il croit au Saint, oui, non, mais je sais, hein. Je ne vous ai jamais dit de croire en tout ça, ok? Mais l'évangélique qui me dit que pouf, ça ne sert à rien de prier, il n'est peut-être pas idolâtre, mais il a d'autres travers. Hein. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous demande d'avoir? De la foi. Ok? Alors, c'est qui le Saint-Esprit? Ben, on va voir un peu les appellations qui nous sont données dans la parole de Dieu. Alors, on connaît le mot principal qui lui est donné, le Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit, acte 1,5. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, acte 2,38. Sa mission est d'amener les âmes à l'image sainte de Christ, on le sait, on voit ça dans 2 Corinthiens 4,18. Alors, l'Esprit.
Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout. Dites-vous bien que chaque fois que c'est inscrit dans la Bible, c'est avec un E majuscule quand il nous est parlé de l'Esprit Saint. Même les profondeurs de Dieu. Donc je lis, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. On trouve ça dans 1 Corinthiens 2, verset 10. L'Esprit, dit à Philippe, avance. Acte 8, 29. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel. Jean 1, 32. Il y a un seul Esprit. Éphésiens 4, verset 4. Alors, on l'appelle aussi l'Esprit de Dieu. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens, verset 3, 16. Et pour bien indiquer que l'Esprit de Dieu est une personne distincte de Dieu, dans la parole, l'apôtre écrit dans sa même épître, « Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. » 1 Corinthiens 2, verset 12. Saint-Esprit de Dieu, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, 30. L'Esprit du Seigneur, d'Adonai dans les versions plus hébraïques. Et l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Acte 8, 38. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. Mais ici, désolé, j'ai fait une petite erreur, c'est l'Esprit de Jésus. Je vous ai parlé de l'Esprit de Jésus là. L'Esprit de Christ. Les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. 1 Pierre 1, verset 11. Il est aussi appelé l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Cela justifie notre foi entière dans l'enseignement des apôtres et nous rappelle que tout ce qui a été écrit l'a été par l'inspiration du Saint-Esprit. Il est aussi appelé le Consolateur. Alors ce nom se rencontre 4 fois dans l'évangile de Jean. Bon, le mot original, c'est paraclès. Parakletos. Paraclé, c'est une sorte de barrière, c'est quelque chose c'est une barrière qui nous empêche de tomber à droite ou à gauche, qui nous montre la direction. C'est le même mot employé pour désigner la personne de Jésus dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. Il signifie littéralement « appeler auprès », qu'on appelle à son secours. Il peut être traduit par avocat, défenseur, intercesseur, aide, appui, soutien, consolateur. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, dit Jésus à ses disciples dans Jean 16, 17. Jésus a envoyé sur la terre la personne même du Saint-Esprit pour être toujours avec ceux qui croient en lui. Jean 14, 16, 17. Voilà, ça c'est en gros comment nous l'appelons. Il est appelé dans la parole. Ses attributs, sa connaissance, l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » La connaissance des choses de Dieu n'est pas accessible à l'intelligence de l'homme sans le secours de l'Esprit Saint. Je crois que tout le monde a compris. Alors, d'enseigner toutes choses. Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Alors, bien sûr, un de ses attributs, c'est de conduire dans toute la vérité. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La puissance. Genèse 1, 2. Avant la venue de l'homme sur terre, l'Esprit de Dieu participait à la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Antoinette, tu vois? Alors, il n'est pas étonnant donc de lire dans Job 33 au verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé. »
On ne peut pas expliquer ça par notre intelligence limitée. Vous savez, je suis certain qu'il y a des hommes et des femmes qui entendent ce que je dis et qui doivent se dire « ce gars, il est fou ». Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ce genre de choses-là que je lis, ça peut être fantasmagorique pour certains, peut-être magique pour d'autres. Ça n'a rien de magique ni de fantasmagorique. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous soyons remplis de l'Esprit, de son Esprit. Amen. C'est lui qui, par sa puissance, a formé quoi dans le corps de Marie, à votre avis? Ce que nous dit la parole. Je vous lis. Luc 1, verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Encore qui a fait là? En recevant le baptême dans le Saint-Esprit, le croyant reçoit un revêtement de la puissance du Saint-Esprit, appelé quoi? La puissance d'en haut. Luc 24, 49. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oh, combien de fois on n'a pas vu des évangélisations qui en fait n'étaient que du prosélytisme à une certaine doctrine qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous demande d'amener à ceux qui ont besoin de recevoir le salut. Moi, quand j'entends parfois certaines personnes me parler de ce qu'ils vivent en Christ, j'ai envie de pleurer avec eux. Mais le problème, tu leur dis, il te manque le Saint-Esprit, rien, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je veux pas le Saint-Esprit. Quoi? C'est par le Saint-Esprit qu'opère les guérisons, les miracles. Tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu veux... On sait que nous, les hommes, on est incapables d'accomplir quoi que ce soit si on ne l'a pas reçu. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est délivré ou est guéri par la prière d'un autre homme? Tout simplement parce qu'il y a un canal qui s'opère, mais ce n'est pas l'homme qui guérit. C'est l'Esprit qui guérit. Comme il a créé qui dans le corps de Marie? Jésus. C'est l'Esprit qui enlève le cancer. C'est l'Esprit qui enlève la dépendance. C'est l'Esprit qui fait ces choses. Donc, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as beau prier comme tu veux. J'ai pas dit que Dieu n'écoutait pas. Non, le miracle, il ne va pas s'opérer par... Si c'est la volonté de Dieu, le miracle se fera. Mais ça ne va pas être une habitude. Hein. Tu sais, il y a encore une fois... je vais répondre à ta question de par l'enseignement, tu vas voir. Sa volonté, c'est le prochain thème. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'Esprit Saint, il a sa propre volonté. Il n'y a pas... fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Hein. Il est souverain, il agit comme il en a envie, et puis... Romains 8, 27. Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il a en fait sa propre pensée qui est en harmonie parfaite avec quoi, à votre avis? Avec la volonté de Dieu. Il y a quelque chose, et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. On a difficile de comprendre quand on lit tout ça. Parce que parfois, c'est vrai que c'est compliqué. Jésus a les attributs divins, le Saint-Esprit a les attributs divins, mais dans les textes que nous lisons, le Saint-Esprit vient quand Jésus est glorifié. Il y a une mise en place. Il y a quand même 3 actions bien différentes. Alors, il y en a qui
qu'on presse tout ça dans une seule personne. Qu'on peut expliquer corps, âme, esprit chez un homme, pour donner une idée de ce que ça peut être. Mais il y a quand même des mystères. Vous savez, avant, j'aurais donné ce cours d'une autre manière. J'ai dit que l'esprit m'éclaire, que Dieu me montre, qu'il m'apprenne encore. Amen. L'homme est tellement limité. Je suis limité parce que je suis un homme. Alors son fruit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qu'on trouve dans Galates où? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Galates 5, 22. Ne discute pas. Oui, ça aussi. Bon, t'aurais pu... Oui, d'accord. D'accord, c'est vrai. Alors, il possède l'amour. Écoutez, Romains 15, 30. Je vous exhorte par l'amour de l'esprit. Cet amour provient de Dieu, bien sûr. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Et c'est l'Esprit qui le met en nous. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Vous vous rendez compte de ce que je viens de vous dire? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui manquent d'amour, qui ne développent rien à ce niveau-là? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit. Tu n'as pas l'Esprit, tu ne peux pas donner un amour que tu n'as pas reçu. Cet amour de Dieu-là, il est dépassant. Tu sais, moi je vais te dire un truc. Avant que je ne sois baptisé du Saint-Esprit, quand on me disait que quelqu'un avait des malheurs, ça ne me faisait absolument rien. Je disais, moi aussi, j'ai des malheurs. J'ai déjà dit ça aussi. Quand j'ai reçu l'Esprit, j'ai appris ce que voulait dire l'amour inconditionnel de Dieu. Il met quelque chose en toi qui fait que même si toi, tu as des souffrances, tu as des problèmes, tu vois la personne qui est en face de toi, tu as envie de prier, tu as un amour qui sort. C'est pas naturel, cet amour-là. Tu n'as jamais eu ça? Moi, j'ai déjà eu. J'avais presque rien dans mon portefeuille, j'ai tout donné par amour. Parce que je me suis dit, je vais lui donner parce que je savais qu'il avait besoin. Et après, en montant dans ma voiture, je me disais, quand même. Mais j'aurais pas pu faire ça sans l'Esprit. Je suis désolé. J'étais trop mauvais. Ça veut dire qu'il y avait une transformation de mon cœur de pierre en cœur de chair. C'est l'Esprit qui fait ces choses. Alors, son action en union avec qui? Avec le Père et le Fils. Quand Jésus fut baptisé, Luc 3, versets 21-22, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Vous trouvez ça dans Luc 3, versets 21-22. Et en Jean 14, 16, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Voilà. Est-ce qu'on commence à comprendre un peu le système divin? C'est compliqué, mais quand on connaît la parole de Dieu, quand on se laisse imprégner, on voit qu'il y a de l'interaction et que ça vient d'un seul Dieu, d'une seule volonté. Amen. Vous êtes sûr que ça amène? Acte 2, versets 32-33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Encore un peu? Alors, les images, les représentations de l'esprit. Glou-glou, l'huile, oui? Oui. Dans l'Ancien Testament, l'onction d'huile était le signe que Dieu avait choisi quelqu'un pour un service particulier, roi, prophète, sacrificateur, enfin,
vous savez. Jésus s'appliqua à Nazareth ce texte d'Ésaïe 42. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a loin pour, etc. » Vous voyez ça dans Luc 4, 11. L'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'onction du Saint-Esprit. Onction, c'est déverser de l'huile. La colombe, c'est au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain. Vous savez, on vient de lire. Le feu. Jean-Baptiste dit de Jésus qu'il baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est dans Luc 3, verset 16. Le jour de la Pentecôte, langue de feu, etc. L'eau. Jésus a fait référence à l'eau pour désigner la vie abondante de l'Esprit. Il a parlé de fleuves d'eau vive qui couleront. Jean 7, 38. Le vent. Vous vous souvenez du vent avec Nicodème? Il y a eu le prophète Ézéchiel aussi, la vision desséchée des ossements. Esprit vient, des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. On voit ça dans Ézéchiel 37, verset 9. Lors de son entretien avec Nicodème, Jésus lui a parlé du vent dont il ne sait d'où il vient et où il va, ajoutant « Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit ». Jean 3, 8. La Pentecôte, on en a parlé tout à l'heure. Alors, il y a ce que le Saint-Esprit fait. Jean 14, 26, l'Esprit Saint vous enseignera, il enseigne, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc Jean 14, 26. Il témoigne, l'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. Jean 15, verset 26. Il convaincra le monde. Jean 16, 8. Il conduit, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Il parle, il ne parlera pas de lui-même. Jean 16, 13, encore. Il entend, il dira tout ce qu'il aura entendu. Toujours Jean 16, 13. Il annonce, il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Il glorifie, il me glorifiera. Jean 16, 14. Il ordonne. L'Esprit dit à Philippe, avance. Acte 8, 29. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül. Acte 13, verset 2. Il envoie Barnabas et Saül, envoyés par le Saint-Esprit. Acte 13, 4. Il empêche, ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Acte 16, verset 6. Il avertit. L'Esprit Saint m'avertit que. Acte 20, verset 23. Il aide. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Romains 8, 26. Il pense la pensée de l'Esprit. Romains 8, 27. Ils sont tout. L'Esprit sont tout. 1 Corinthiens 2, 10. Il connaît. Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Il distribue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue. 1 Corinthiens 12, 11. Il veut, comme il veut. 1 Corinthiens 12, 11. J'arrête. Beaucoup, hein. Alors, je vais en rester là. Il y aura une deuxième partie très très intéressante, croyez-moi, comme la première. Mais qu'est-ce qui peut faire qu'on ne le reçoive pas, le Saint-Esprit? Il y a une chose qu'on trouve dans Acte 5, verset 3. C'est de lui mentir. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Oui, ça existe. Le tenter. Ananias et Saphira. Acte 5, verset 9. Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Lui résister. Mon frère, ma sœur, là, on rentre dans la dimension de la plupart des cas que je connais où la personne qui, entre guillemets, demande, ne reçoit pas parce qu'elle résiste. Acte 7, 51. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Tu t'opposes au Saint-Esprit, ne crois pas qu'il va venir en toi. Ne crois pas qu'il va venir te remplir. L'attrister.
Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. L'outragé, Hébreux 10:29. Qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Matthieu 12:31. Blasphémer contre lui. Le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et là, on peut développer, et on ne le fera pas aujourd'hui. Et alors, pour ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu un attouchement, mais que les soucis de la vie empêchent d'aller plus loin, ou qu'il y ait des problèmes quels qu'ils soient, qu'il y ait des soucis, on peut en avoir tous. 1 Thessaloniciens 5:19, surtout, n'éteignez pas l'esprit. Tu l'as reçu, tu es déçu, tu as un problème, tu vis une situation qui ne te plaît pas, ou tu as vécu une situation qui ne te plaît pas, de toute façon, ça ne changera rien. Mon frère, ma sœur, tu veux recevoir le Saint-Esprit, tu vas devoir lui obéir. Tu vas devoir te soumettre à lui. Tu vas devoir plier le genou. Quelque chose d'important. Tout le monde connaît des malheurs dans sa vie. Ouais. Tout le monde. Tu ne sais pas revenir en arrière, quel que soit le malheur. Si ça ne t'a pas plu, parce qu'il y a des choses qui sont parfois très dures, je sais de quoi je parle, c'est normal. Mais ne lève pas le poing contre ton Seigneur. Ne te rebelle pas. N'éteins pas l'esprit. Ta rébellion peut éteindre l'esprit. Ton mécontentement continuel peut éteindre l'esprit. Ta manière de voir les choses peut éteindre l'esprit. Tes manières de penser, de parler, tes actions peuvent éteindre l'esprit. Et si tu l'éteins, Dieu n'est pas responsable. C'est ta volonté d'éteindre. Si maintenant je veux qu'il fasse tout noir dans la pièce, si je me lève et que j'appuie sur les boutons et qu'il fait tout noir, il n'y a personne d'autre de responsable que moi-même. Ton comportement t'amène à ta responsabilité. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura fait du bien. Il y aura une suite. Mais aujourd'hui, là, je pense que nous allons terminer par la prière. On va prier pour que ceux qui ont entendu aujourd'hui puissent recevoir l'Esprit. Mon frère, ma sœur qui nous écoutent, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur Internet, sache qu'il n'y a rien de changé dans les plans du Seigneur. Il veut toujours que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. J'ai expliqué certaines choses par rapport à la parole de Dieu, je n'ai pas extrapolé, j'ai parlé d'expérience. Simplement, si vous voulez le recevoir, vous écoutez cette prière et vous demandez au Seigneur ce que je vais lui demander. Et même si vous êtes méchant, même si je suis méchant, on ne donnera pas quelque chose de mauvais à un de nos enfants, à combien, à plus forte raison, vous recevrez le Saint-Esprit aujourd'hui, là où vous vous trouvez. Amen. Seigneur, je te loue et je te rends grâce parce que ta parole nous éclaire. Elle nous amène à comprendre ce que tu attends de nous et ce que tu as surtout prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu ne fais pas de différence. La croix, elle nous met à un même point d'égalité. Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous sommes tous pareils à partir du moment où on t'obéit, où on rentre dans la connaissance, où on croit, où on a reçu ce don de la foi. Seigneur, tu nous dis que tu veux le meilleur pour chacun d'entre nous. Et le meilleur pour chacun d'entre nous, c'est d'être baptisé de ton Saint-Esprit. Alors, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui te le demandent maintenant, simplement. Seigneur, c'est que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit afin qu'ils puissent connaître ce que tu as prévu pour eux dans leur vie de tous les jours, mais surtout au niveau du service. Parce que ce que tu as prévu, c'est qu'ils soient tes témoins, c'est qu'ils deviennent des disciples, c'est qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui annoncent la bonne nouvelle à toutes les nations. Et Seigneur, quand la bonne nouvelle est annoncée, il y a des signes qui sont les miracles, les prodiges
que seul le Saint-Esprit en nous permet. Alors Seigneur, je te demande de baptiser tous ceux qui te le demandent maintenant dans cette salle et tous ceux qui nous écoutent dans le feu, Seigneur, dans le Saint-Esprit. Par le nom de Yeshua, je t'ai prié. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous serez avec nous dimanche prochain pour le culte qui aura lieu à 10h30. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Soyez bénis.